Bonjour, bienvenue. Je m'appelle David Deharmet, je suis le directeur international d'Envodev, une ONG qui est basée au Tchad, en Afrique. Et au Tchad, on a un gros problème d'électricité et de lumière, et donc beaucoup de Tchadiens ont du mal à trouver des solutions pour l'éclairage. Souvent, ce sont des lampes kérosène qu'ils utilisent quand ils trouvent le kérosène. Et souvent, quand il fait nuit, il fait tout simplement nuit. Et c'est la fin de la journée parce qu'ils n'ont rien pour s'éclairer. Donc si ce n'est pas des bougies, il n'y a pas vraiment de solution. Donc là, je suis ici avec Thomas Henry Cullen, qui est le directeur, le président de Solar Cities. Et il va m'expliquer comment construire une lampe de manière très simple et de manière très rudimentaire pour pouvoir trouver une solution pour l'éclairage dans un pays comme le Tchad. Donc il va nous expliquer comment utiliser ces composants très basiques. Je ne sais même pas encore comment ça marche, mais il va m'expliquer et je vais vous démontrer comment faire. Voilà. Okay, well, David, let's pretend that I'm a Skype call away. I'm either in the United States or Europe, and you're down in Chad, and I've sent you in a small box the components, and now you've got to assemble them, and you've never seen them before. So we would start by identifying the major components that you do recognize, and then you can ask me live on Skype what the heck these other things I sent you in the box were. D'accord. Donc là, je suis sur Skype avec Solar Cities et il m'a envoyé ces éléments. Donc on voit ici qu'on a du liquide pour déboucheur, pour les tuyaux. On a des spirales en inox. Nous avons une canette avec le décapsuleur ici. Et ici, nous avons plusieurs pincettes, des câbles avec des pinces. Nous avons voilà, un noyau de ferrite, une ampoule LED, un transistor. Ici, nous avons une résistance. Et voilà, c'est tout ce que je vois. Donc, avec ces éléments-là, apparemment, on peut faire de la lumière. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Yeah. The circuit that you're looking at here is called a joule thief. Joule spelled Joule, as in a joule of energy. Donc là, c'est ce qu'on appelle un voleur de joule. Donc comme le joule utilisé dans le langage électrique. Okay. Okay, and it's, as you mentioned, it's only those three components. Transistor. This is a 2N3904, but there are others that you can use. Donc ici, nous avons un transistor, et vous m'aviez dit quel? 2N3904. 2N3904. And a resistor of 1 kilo ohm. Donc une résistance de 1 kilo ohm. And this noyau of ferrite, this ferrite torus or donut, which is used in inductors. Donc voici un noyau de ferrite qui est normalement utilisé dans les conducteurs. C'est ça, les inducteurs. And it's wrapped in 13 coils of double-stranded wire. Donc ici, c'est enroulé dans 13 boucles de câbles électriques. Okay. This circuit, one side of the wire and the other side are joined here, and that's the positive, goes to the positive terminal of the battery. Donc ici, on a les deux câbles ici qui se rejoignent pour arriver à la fin positive. And then the other red and white wires branch out. Donc ces deux-ci, ces deux câbles-là, le blanc et le rouge, sortent. The red one goes to the positive lead of the LED. Donc on voit que le rouge est attaché à l'embout positif de l'ampoule. The white one goes to the resistor. Et le câble blanc va à la résistance, ici. From the resistor, it goes to the base or the middle pin of the transistor. Donc, et de la résistance, ça va au milieu, à la branche du milieu du résistor. For some reason, we have the Italian flag represented. Voilà, donc on... Okay. Then, if we consider that as the major wiring, then we notice that we have another wire coming off the positive lead of the LED, and that's going to the
emitter of the transistor, which is the leftmost pin when you're looking at the flat side. Donc ici on voit le circuit en général, on voit ici, on peut voir qu'il y a une pincette qui est attachée à l'embranchement positif de l'ampoule LED. Et on voit qu'ici en fait c'est rattaché à l'embout émetteur du transistor. And it's the flat side, it's the farthest to the left. Donc c'est celui de gauche, c'est le côté plat. And then we notice that the negative lead of the LED, Donc on voit le côté négatif qui est attaché. one part of it goes to the negative terminal of the battery, Donc on voit que l'autre bout du négatif arrive ici. and then it's not hooked up yet. Donc on n'a pas encore branché. And the other is a cable that goes to the collector of the transistor, which is on the right side of the flat side. Donc on a ici le câble vert qu'on voit qui est attaché au côté négatif de l'ampoule LED et qui est rattaché au collecteur du transistor. And that just means we now need a battery to light the LED. Donc à la fin, tout ce qu'on a besoin, c'est une type de batterie pour allumer la lampe. But you've told me that batteries are expensive and hard to get and are causing a waste problem. Voilà, comme j'ai dit, comme j'ai pas dit ou bien expliqué, au Tchad, c'est pas facile de trouver des piles ni des batteries, c'est cher et c'est très polluant. Donc comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que ce système peut marcher au Tchad? Now, it is true that if I did use a battery here and hook this up to the positive and negative, I could light the LED. It's a 3-volt LED, but I could use, because of this circuit, a 1.5-volt battery to light the same light, meaning I could use half the number of batteries. Donc si on devait utiliser une batterie, on pourrait utiliser une pile. Donc on voit en fait l'ampoule LED qui est de 3 volts. Et on pourrait, grâce à la résistance, utiliser une pile de 1,5 volts. Yeah, so you save half the number of batteries, and that Donc, saves money. avec ce système, on pourrait déjà sauver ou économiser la moitié de la batterie. It is also true that with this Joule Thief circuit, I could use a dead battery down to a half a volt, and people generally throw them in the poubelle, in the trash, when they're down to 1 volt. So I can still get all the way to half a volt and use dead batteries you find in the street and still light the LED. Donc avec ce voleur de Joule, ce serait possible de reprendre une batterie qui a été épuisée jusqu'à 1 volt et l'épuiser jusqu'à 0,5 volts avec ce système. So that can save too. Donc on peut aussi économiser à ce niveau-là. But I'm telling you that you don't need batteries at all. Mais là, apparemment, on n'a pas besoin de batterie du tout, de pile ou quoi que ce soit. And what we're going to do instead is make an aluminum oxide battery from the tab of an aluminum can. Donc ce qu'on va utiliser, c'est à partir de ce décapsulateur, on va utiliser Aluminum oxide. Oxyde d'aluminium pour faire la batterie. So let's take the tab and hook it up to the negative terminal. Donc on va prendre ceci qui vient d'une canette et le mettre sur le côté négatif. Voilà. Good. And you can move the can out of the way. And you can use the rest of the can later on as well. The whole can can be used. Donc apparemment, toute la canette peut être utilisée comme batterie après. The positive terminal, we need a source of stainless steel. Donc ici, on a besoin d'inox pour le côté positif, parce que c'est... comment on appelle ça? Stainless steel. It's one that doesn't oxidize. Donc ça ne rouille pas. Yeah. And you can use a spoon also, On peut utiliser aussi une cuillère. but this has more surface area, so it works better. Et puisque s'il y a plus de surface, en fait, ça marche beaucoup mieux. And it will never be ruined. Et il n'y aura jamais de problème avec ça, ça se décomposera. The aluminum will be ruined. Mais par contre, l'aluminium se It'll be décomposera. eaten. Now take a paper towel. On va prendre ce petit Take a serviette. small piece of it, just enough to cover this. Or just wrap it in it, yeah. Okay, lay it down. And put just a few drops of the sodium hydroxide solution on it. Donc on va mettre Yep. le débouchant. Okay, and now touch the two together, pressing down on it. On va mettre maintenant les deux.
Go ahead. Just hold it down. I think we have to turn off this light so you can see it. Let me. Et on voit. I'm going to turn off the flash on this. No, I don't have to turn off the flash actually. It still shows up, doesn't it? Donc là, comme on peut voir, on allume l'ampoule. Lift it off. Et si on enlève, voilà. And notice that it's at its full brightness. Donc là, on peut constater que c'est en train d'émettre une lumière de manière la plus puissante possible. Take it off again. Là, You can flash SOS to people. Da, da, da. là, comme ça, si on y a un problème, on peut appeler à l'aide de très loin. Right. Now, let's take. So I have it here. There was another LED that I have. Hold on one second. There's another one. Go ahead and put that into the positive and negative. The red is positive, the black is negative. Voilà. Oops, came off that one now. Has to be on the metal too. Is it not on it? It's on the plastic. Oh. Voilà. Yep. Okay. Go ahead and touch On it va essayer again. maintenant. Là, on a donc deux ampoules raccrochées Deux ampoules. au même système. This one is the warm glow color for people who don't like the white one, and this is the white. And you see that they're both on. Donc, on voit que les deux différents types d'ampoules, en fait, là, celle qu'on vient de raccrocher est une lumière plus chaude pour ceux qui n'aiment pas les couleurs blanchâtres comme la première ampoule qu'on a connectée. Now disconnect it, and connect it again, and disconnect, and connect. And so what you basically, you've created a battery, and this tab should last as long as 8 hours. Donc, ce morceau d'aluminium peut tenir jusqu'à 8 heures pour faire du courant. What won't last is the sodium hydroxide, which has to be replaced every hour, 2 hours. Par contre, ce qui ne va pas durer, c'est apparemment c'est quoi le... Natrium soda. C'est l'hydroxyde. L'hydroxyde de sodium, apparemment, il faut remplacer tous les heures. And that would be by just setting up a small drip system or dish system. It's only drops that you need, tiny drops. Donc apparemment, il suffit que de quelques gouttes. Donc ce serait à créer comme un système pour que ça goûte tous les heures ou un tout petit peu de temps en temps pour maintenir le courant pour les ampoules. So the question now I would have with you is it hard to get sodium hydroxide in Chad? Si c'est difficile d'obtenir l'hydroxyde de sodium au Tchad, non, ça existe. On peut trouver ça sur le marché, donc ce ne serait pas un problème. If you don't have it, there's a solution. Donc apparemment, il y a une solution si ce produit-là n'est pas disponible au Tchad. I suppose that everybody in Chad has experience making soap. I mean, people do. Tout le monde au Tchad fabrique du savon, en effet. And they use potassium hydroxide, which is made from wood ashes. And so all you need is a source of either hardwood ashes or fruitwood ashes or palm fronds. You make your fire, you use the ashes, and then you put the ashes in water and mix them around, and you make your own solution. Donc apparemment, avec les cendres du charbon ou de tout ce qui est utilisé pour, comme le charbon de bois, avec les cendres après, on peut transformer ça en mélangeant les cendres avec, mixing with, Water, avec de l'eau, tout simplement. dirty water. Même si c'est de l'eau sale ou quoi que ce soit, ça peut marcher. Voilà. And you've created your own endless supply of hydroxide, which reacts with aluminum. Now, is it difficult to get aluminum cans in Chad? Non, pour les canettes, c'est disponible de partout. And they don't recycle them? Non, il n'y a pas de recyclage. Une fois que la canette est utilisée, elle est jetée par terre. Yeah, that's what we found all over the world. We can always pick up pocketfuls of these. Donc il y a toujours ce petit élément-là devient Or all of une this. réponse
Or you can use aluminum foil from a dinner plate. Même apparemment, on peut utiliser l'aluminium d'une assiette ou voilà quoi. But if you don't have aluminum, you can also use zinc. Mais s'il n'y a pas d'aluminium, apparemment, on peut aussi utiliser du zinc. You can take it from the roof, Donc, du toit ou from a plumbing pipe, d'un tuyau de plomberie, from a screw or nail that's made of zinc. d'un clou ou d'une vis fabriquée en zinc. It can be broken nails. On peut même casser ou... It can be shavings of zinc. Any aluminum or zinc will work. Okay. And so it is an inexhaustible supply of renewable energy. And we've lit up to 5 of these at the same brightness. And it's just a matter of how you hook it all together. Donc apparemment, c'est possible de même allumer jusqu'à 5 ampoules LED avec ce genre de système. So that is the miracle of the jewel thief, combined with oxide batteries that Solar Cities discovered and is now trying to get everybody in the world to know. Ah ben, merci beaucoup. On va essayer ça au Tchad. Okay. Merci. Ouais.